Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'Hebdo. Vous le savez, l'émission s'est arrêtée pendant un long moment. Il y a eu effectivement une période difficile, la crise sanitaire, l'événementiel, le monde de la culture, du sport. Toutes ces choses qui sont chères à notre émission ont été arrêtées. Nous reprenons en tout cas aujourd'hui et nous espérons que vous suivrez toute la saison avec nous. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. Et pour démarrer, on commence au Forum des associations qui cette année s'appelle les associations en fête. C'est parti. Je suis avec Patrick Nardin, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes maire d'Épinal, on est ici aux associations en fête sur le parc du Cours. Cette année, grand changement, nouveau nom, nouveau lieu pour un nouveau concept si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Et puis peut-être première chose, les dieux sont avec nous parce que la météo est là, nous avons le soleil et ça c'est très bien. Oui, nouveau concept, mais vous savez, c'est quand même un rendez-vous qui est attendu et qui a démarré il y a très longtemps. Hein. Ça fait plus de 35 ans que le Forum des associations existe. Et pour qu'il dure, il faut le revisiter de temps en temps. Et là, ce que j'ai souhaité, c'est que l'on puisse réunir tout ce que peut offrir le milieu associatif sur Épinal, sur une seule journée, sur un seul lieu, ici au Cours, tout près du centre-ville, dans un cadre très agréable que les Spinaliens affectionnent tout particulièrement. L'objectif, c'est d'accueillir un grand public, que ce grand public puisse découvrir toute l'offre associative sur Épinal. Il y aura des démonstrations, il y aura des ateliers, mais aussi que les associations profitent de cette journée pour se parler et pourquoi pas en fin de journée réfléchir sur des projets qui pourraient porter en commun. C'est aussi pour ça que tout le monde est un petit peu mélangé. Il n'y a pas un pôle sport, un pôle culture, un pôle social solidaire. L'idée, c'est vraiment qu'on traverse un peu tout ça et qu'on découvre, nous, en tant que promeneurs, aussi des choses qu'on ne connaissait pas, j'imagine. Oui, à l'heure où les protocoles sanitaires nous demandent de ne pas brasser, nous, on a brassé. Et on a voulu brasser, effectivement. On n'a pas voulu avoir des quartiers culture, sport. On a bien sûr fait attention à conserver certaines sensibilités où ça nécessite un peu plus de calme, etc. Mais effectivement, brassage, l'objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le public puisse découvrir l'offre culturelle, sportive, mais aussi sociale et solidaire. Donc un peu plus de 200 associations. On sait qu'on sort d'un an et demi difficile, enfin on n'en sort pas encore tout à fait, on est bien d'accord, hein, notamment le milieu de la culture, le milieu du sport en ont beaucoup souffert, ça a été à l'arrêt quasi complet pendant un moment. Aujourd'hui, c'est quoi la santé finalement de ces associations spinaliennes ? Là-dessus, je suis pour les avoir réunis. Hein, j'ai pris soin de toujours rester en contact avec le milieu associatif pour connaître la température pendant toutes ces périodes de crise, de confinement. Globalement, ça va plutôt bien. Financièrement, il n'y a pas de problématique majeure puisque nous avons maintenu les financements. Elles n'avaient pas de coût. Donc, financièrement, elle s'en sort plutôt. Là où il peut y avoir des interrogations, c'est peut-être sur leur adhérent, mais je pense que dès que la vie va revenir, les adhérents seront là. Et d'ailleurs, cette journée est là pour ça. Là où j'avais un peu de crainte, c'est sur les bénévoles. C'est compliqué, hein. Déjà avant c'était compliqué, ça l'est encore plus aujourd'hui. Je pense que ça l'est un peu plus parce que quand on parle de bénévoles, c'est ces gens qui s'engagent tous les week-ends, toute l'année pour tout simplement faire l'événement, faire la ville, et qui ont découvert à travers le confinement qu'il y avait une famille, que le week-end c'était sympa de la passer en famille. Et donc c'est là où j'ai quelques craintes, mais les premiers retours sont plutôt encourageants. Voilà, les bénévoles seront de nouveau là. Et est-ce qu'il y a des petits nouveaux finalement aujourd'hui? Parce que j'imagine que la crise a aussi bénéficié à certains peut-être pour se développer. Oui, alors les 200 associations spinaliennes ont répondu présentes pour aujourd'hui, ce qui montre quand même la grande vitalité du tissu associatif. Et puis on a quelques nouveaux, oui, tout simplement parce que c'est aussi lié à la société hein, qui évolue, donc avec des besoins nouveaux. Et le milieu associatif, que ce soit dans le domaine culturel ou sportif, il y a quelques nouvelles associations. On va découvrir ça. Merci beaucoup Patrick Nardin d'avoir répondu à nos questions. Merci. On fait tout de suite une première pause, on retourne du côté de la plomberie et on redécouvre la première exposition qui a eu lieu après le second déconfinement. On regarde ça, voilà, merci, on se retrouve juste après.
Tiens, celui-là, il faudra trouver... Il y avait encore... L'installation touche à sa fin et les œuvres d'un couple d'artistes invités par l'association La Lune en parachute à Épinal s'apprêtent à passer de l'ombre à la lumière, car ce vendredi, la Plomberie, espace dédié à l'art contemporain, rouvre ses portes. Les artistes vont enfin pouvoir retrouver le regard et les émotions du public. C'était assez particulier, l'impression de créer aussi sans forcément qu'il y ait de sens ou de finalité, c'est assez étrange. C'est très différent, les œuvres, ça a de la matière, ça a du sensible, donc oui, très content de pouvoir montrer des œuvres à un public. L'art se partage et c'est la philosophie de l'équipe de La Lune en parachute, impatiente de voir vivre cette première exposition après 203 jours de fermeture. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, c'est aussi un retour aux sources pour ces deux artistes qui se sont rencontrés à l'ESAL, l'école supérieure d'art de Lorraine d'Épinal, et des retrouvailles avec l'un de ses anciens directeurs. En dehors de ça, ce qui est intéressant, c'est justement de montrer le travail de deux jeunes artistes qui développent une problématique artistique extrêmement intéressante. Qui on est, d'où on vient, cette osmose entre les artistes et la nature, montrer l'importance des métissages aussi. L'étoile dans la caverne, le titre de cette exposition, et deux univers, d'un grain de sable à une civilisation redevenue poussière ou au gré de ses dessins en céramique où la terre cachée secret, l'un nous interroge sur le cycle de la vie. Qu'est-ce qu'il peut y avoir sous la terre? Il peut y avoir des corps de personnes qui se sont battues pendant la guerre. Ça fait partie de notre mémoire, des choses qu'ils ne voient pas mais qui nous constituent, qui font notre présent aussi et notre futur. Cette marqueterie est un faux semblant. D'autres œuvres questionnent aussi notre perception du réel. Je travaille la photographie, la sculpture, le dessin aussi, et sûrement qu'un des points de connexion de cet ensemble, ce serait un rapport à l'illusion, à l'idée de ce qui se cache en dessous des apparences et en dessous des surfaces qu'on voit. Les créations se font écho et les deux artistes engagent un dialogue avec un message commun sur le visible et l'invisible de la vie, à découvrir jusqu'au 2 juillet. Nous sommes de retour au Parc du Cours à Épinal. Je suis avec Maude Lepris, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente de l'association de l'orchestre Allegro Viv-Vosges, c'est bien ça? Exactement. Et finalement, si peut-être nos téléspectateurs n'en ont encore pas entendu parler, c'est parce que c'est vraiment tout récent. Oui, c'est cela. On a été créé à la rentrée dernière, en septembre dernier. Et voilà, donc on a eu une année un petit peu compliquée, parce qu'il y a eu des confinements, etc. Donc on a eu en tout et pour tout 8 répétitions, mais toujours beaucoup de musiciens. On est une trentaine, même plus, là on a 37 inscriptions en ce moment. Et voilà, donc c'est prometteur parce que vraiment ils sont motivés et tout le monde est content de se retrouver en tout cas. Parlez-nous un peu de la genèse de la création finalement de cet orchestre. Eh bien, ça a commencé parce que je suis enseignante au conservatoire en alto. Mon collègue Dimitri est professeur de trombone et en amateur, il joue du violoncelle. Et il n'avait pas d'ensemble pour jouer. Et puis il me disait, est-ce que tu connais un orchestre sympa où je pourrais aller jouer? Et puis je lui dis, écoute, non. Et entre autres, il n'y avait pas du tout d'orchestre symphonique sur Épinal. Et on s'est dit, ça serait sympa de monter un orchestre à Épinal, comme ça, amateur. Il y avait un créneau à prendre, alors si je comprends bien. Eh bien oui, on s'est dit ça, mais au départ on disait ça un peu en rigolant, sans trop de sérieux. Et puis je me disais, mais en fait ça m'intéresse bien ce genre de projet, ça pourrait être sympa d'essayer. On ne savait pas du tout si ça prendrait, et finalement on a eu beaucoup de musiciens et on est surpris. Et du coup on se dit que c'est prometteur et qu'il y a moyen de faire quelque chose et qu'il y avait de la demande en fait. Oui, il y a de la demande et puis ça permettra de sortir un petit peu de cette spirale parce que c'était compliqué pour la musique et c'était considéré très à risque aussi les orchestres. Oui, et notamment les instrumentistes avant. Et c'est vrai que c'était pas forcément la meilleure année pour démarrer. On ne pensait pas que ce serait si long. Mais au final, on peut jouer, on a des distanciations à respecter. Et puis les instrumentistes avant sont obligés d'enlever le masque. Mais on peut tout à fait jouer et il faut juste des salles assez grandes, mais ça peut se faire très bien et je pense que tout le monde prend ses précautions, mais ça va, il n'y a pas de trop d'inquiétude à ce niveau-là du coup.
C'est un nouveau départ du coup là finalement cette rentrée et vous cherchez à recruter justement. Oui, alors on a encore quelques déficits dans certains pupitres, notamment les cordes, violon, contrebasse surtout, où on a besoin de renfort encore. Et puis quelques pupitres dans les vents, les hautbois par exemple, trompette, trombone et puis les corps aussi. Donc ce serait bien qu'on vienne qu'on recrute encore du monde dans l'orchestre. Alors pour ceux que ça intéresse, comment faire pour vous rejoindre ? Alors, il suffit soit d'envoyer un mail à allegro.vosges@gmail.com ou alors d'appeler au 06 79 77 25 36. Ils nous envoient un message, ils nous laissent un message, ils disent qu'ils sont intéressés, ils nous laissent leurs coordonnées et on les recontacte, on leur dit tout, les répétitions, d'ailleurs qui sont une fois par semaine le mardi soir de 19h30 à 21h30. On leur dit le lieu, etc. Et voilà. Et les instruments, quel profil vous cherchez ? Alors il faut quand même déjà avoir un petit peu d'expérience, c'est-à-dire avoir quelques années de pratique derrière soi, peut-être 5 années, 6 années, ça dépend, puis ça dépend de la difficulté des partitions aussi. Mais après, ils peuvent venir tester 2 répétitions, 3 répétitions et puis prendre leur décision après. Et au niveau des instruments ? Et après, il faut avoir son instrument. Ça, je veux dire, tous les instruments sont les bienvenus ? Alors non, il y a quelques instruments qui ne font pas partie de l'orchestre symphonique. Voilà, pour les novices comme moi, par exemple. Alors... Par exemple, il n'y a pas de saxophone, pas d'accordéon, pas de guitare, pas de piano. On peut avoir une harpe, par contre, si jamais il y a des harpistes qui sont intéressés. Des percussions, il nous en faut aussi. Mais voilà, il y a quelques instruments qui ne font pas partie de l'orchestre symphonique. Mais il suffit qu'ils nous envoient un message, on leur dit tout. Et tant pis si jamais ils tombent à côté, mais c'est pas grave. Voilà. Le message est passé. Merci beaucoup Maud Lepris d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une deuxième pause dans cette émission. Dans un instant, on va parler sport parce qu'il y a aussi beaucoup d'associations sportives présentes aujourd'hui. C'est l'occasion de s'y remettre pour la rentrée et parfois de tester des choses un petit peu incongrues. On regarde ça tout de suite. Un bâton en guise de balai entre les jambes, 3 anneaux en ligne de mire, un coéquipier pour jouer le vif d'or. Si vous êtes un fan de la saga Harry Potter, cette discipline vous dit forcément quelque chose. La commune de Golbey recevait ce week-end les toutes premières journées nationales de Quidditch. On va essayer qu'il y ait une pérennité au niveau de cet événement-là. Donc cette année, c'est à Golbey, c'est la première édition. On espère que l'année prochaine, elle aura lieu dans d'autres villes et qu'on va être pilote un petit peu des événements, des journées nationales du Quidditch. Ce week-end, en tout cas, on retrouvait des joueurs venus de Lorraine, bien sûr, mais également de Paris, de Nantes, de Bordeaux, de Lyon et même un arbitre belge. Le score final est de 170 à 20. Avant Covid, c'était une habitude. Je suis là tous les ans pour la Coupe de France. Le niveau en France est assez important. C'est toujours chouette de revoir les gens. Et moi, ça me fait de l'expérience aussi en tant qu'arbitre pour les compétitions internationales après. Et ça me permet de voir du beau jeu aussi en tant que joueur. Voilà, c'est toujours un plaisir de venir. Au programme donc de ces premières journées nationales de Quidditch, des matchs bien sûr, mais aussi des initiations et démonstrations pour attirer de nouveaux licenciés, lancer une nouvelle dynamique et imiter des pays beaucoup plus en avance comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie ou encore l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un très bon exemple parce qu'ils sont maintenant à plus d'une 50aine d'équipes. Ils ont connu un développement très important ces dernières années. Mais bien sûr que j'aimerais beaucoup qu'il y ait une 50aine d'équipes en France, ce serait formidable. Pour l'instant, on est plus sur une 20aine d'équipes, mais avec aussi un gros développement sur les équipes juniors ces dernières années. On a aussi un gros développement de ce côté-là qui se fait en parallèle souvent de l'UNSS dans les collèges en fait. L'idée est donc tout simplement de développer la discipline en France où l'on joue au Quidditch depuis 10 ans maintenant. Mais pour cela, il faut aller au-delà de l'image un peu particulière de ces joueurs et joueuses qui courent avec un balai entre les jambes. Ah, le Quidditch, c'est le sport de Harry Potter, c'est des gens qui courent avec des balais, Voilà, je pense qu'on a tous un petit peu un a priori, peut-être un peu moqueur parfois. Si vous regardez un peu les profils des joueurs et des joueuses en France, il y a des anciens pratiquants de rugby, des anciens pratiquants de handball, basket. Donc ça attire aussi des publics sportifs qui recherchent peut-être de la nouveauté et de l'innovation dans le sport. Le plus simple, quoi qu'il en soit, est peut-être encore d'essayer. Et pour ce faire, sachez que le club de Golbey est l'un des plus structurés de Lorraine, avec une 15aine de licenciés.
Je suis avec Samuel Burtin, vice-président du SAS Volley Épinal. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes de retour ici au Parc du Cours pour ce fameux week-end des associations qui s'appelle d'ailleurs maintenant les associations en fête. J'aimerais qu'on parle un petit peu du club du SAS Volley. C'est vraiment un club historique finalement ici, ça fait plus de 50 ans qu'il existe. Oui, c'est ça fait un peu plus de 50 ans. Alors tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur la date de création, mais on sait que ça fait un peu plus de 50 ans. Donc effectivement, on est un club historique d'Épinal, toujours sous le nom du SAS. Voilà, donc ça fait un peu plus de 50 ans qu'on essaye de faire vivre le club et le faire progresser. Alors il y a aujourd'hui combien de licenciés dans ce club ? Alors, vous dire combien exactement, j'en sais rien, parce qu'on est entre 2 saisons, donc c'est pas évident. On a dépassé la centaine de licenciés l'année dernière. Et surtout, le plus important, ce qui comptait le plus à nos yeux, c'est qu'on ait une bascule avec plus de jeunes que de vieux, entre guillemets. Donc on a plus aujourd'hui de jeunes licenciés que de licences seniors. Il y a combien d'équipes alors ? Alors on a ouvert depuis quelques années maintenant une section de motricité, donc les samedis matins, sur lesquels on va prendre les plus jeunes à partir de 2 ans. Donc par exemple, bientôt votre petite fille que vous avez dans les bras là, c'est ça ? Peut-être qu'Anouk, si elle veut effectivement faire de la motricité, elle pourra y aller le samedi matin, effectivement. Donc le but, c'est pas de leur faire du volley, c'est de commencer à la coordination, l'escalade, les parcours de motricité, tout ça. Et donc après, on monte dans les catégories jusqu'à M18. Donc on démarre à M9, je crois, et on doit finir à M18. Donc c'est vraiment tous les âges, toutes les catégories. Et il y a aussi, depuis maintenant un petit peu plus d'1 an, une catégorie qu'on a appelée Fun Volley, qui permet aux enfants de faire du volley sans pression, sans forcément faire de la compétition. Parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui ne sont pas des compétiteurs et qui n'ont pas forcément envie de faire des compétitions et des matchs. Donc voilà, ça leur permet de jouer au volley sans pour autant avoir des matchs et faire de la compétition. Donc c'est une nouvelle section qu'on a ouverte aussi. Et il y a aussi la fameuse équipe élite qui est au 3e niveau national, c'est bien ça. Ouais. Et l'objectif, ce serait aussi de la faire monter peut-être en Ligue B. C'est un des objectifs du club ? C'est effectivement un des objectifs du club, alors à moyen terme, mais pour cela, ça veut dire qu'il faut qu'on développe tout le reste. Donc il faut qu'on continue à développer les licenciés jeunes, il faut que notre équipe réserve monte d'un niveau avec des jeunes. Il faut qu'on trouve un petit peu plus d'éducateurs, voilà, parce que plus on va avoir de licenciés, plus il va falloir qu'on entraîne ces jeunes. Il faut qu'on développe les bénévoles. Donc tout ceci, c'est un projet club, c'est un grand projet club qui a pour finalité, évidemment, à un moment donné, de viser le monde professionnel. Il y a une belle actualité en ce moment dans le monde du volley, c'est la médaille d'or au JO de l'équipe masculine assez récente. Est-ce qu'on peut dire que ça crée un certain engouement peut-être pour la discipline du volley ? Est-ce que vous le ressentez ici ? Oui, alors on le ressent. On l'a ressenti là tout au long de l'été, puisqu'on a eu de nombreuses demandes par mail d'inscription qu'on n'avait pas eu auparavant. Voilà, c'est forcément un bond en avant pour notre sport. Ce sera forcément une aide pour nous aussi, pour les licenciés du club et pour le club en lui-même, pour faire évoluer le nombre de licenciés. Donc voilà, on espère vraiment en profiter, mais ça a l'air bien parti pour en tout cas. Donc, Dernière question, on parle de nouveautés. Vous avez une nouvelle structure gonflable, c'est bien ça ? Oui, alors depuis l'année dernière, on s'est doté d'une structure gonflable qui nous permet d'être visible et surtout ce qui nous a permis de participer cette année à quartier d'été. Donc tout l'été, aller dans les différents quartiers d'Épinal, faire parler du volley et en plus de ça, amener de la visibilité et pouvoir discuter avec les gens. Et en fait, on se rend compte que les gens ne connaissent pas bien le volley et ne savent pas que ce qui se passe au volley à Épinal. Donc voilà, c'était important pour nous, c'est un investissement pour le club, mais dans le cadre du projet du club, on essaye tous les ans d'avoir des nouveautés et de faire grandir le club à travers ce genre d'actions. Au même titre, on a recommencé à faire des actions dans les écoles spinaliennes, ce qui n'était plus le cas depuis un petit moment. Donc voilà, on poursuit les actions dans les écoles, on fait le tour des écoles spinaliennes aussi, donc voilà, ça fait partie. Toutes ces actions font partie du projet club qui devrait et qui doit nous amener à faire grandir le club et à le développer. Très bien, merci beaucoup Samuel Burtin d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est les infos de la semaine.
Outre Épinal, l'objet de notre émission du jour, beaucoup de communes vosgiennes mettent en avant leurs associations en ce week-end de rentrée, comme ici à Golbey, qui proposait dès vendredi en semi-nocturne un regroupement d'environ 25 des 40 associations que compte la commune autour de la salle Henri Lepage. Démonstrations, renseignements, inscriptions éventuelles au programme. A noter que si la municipalité a baissé ses subventions aux clubs et associations, elle a dans le même temps fixé une aide de 50% aux jeunes de moins de 25 ans sur l'achat de leur licence. Ils sont autour de 2500 élèves spinaliens à avoir repris le chemin de l'école jeudi. La veille, c'est une tradition. Le maire de la ville chef-lieu avait fait le tour des travaux d'été dans les groupes scolaires. Peinture, rénovation des sanitaires, sol, faux plafond, coût total, plus de 250 000 €. Une rentrée marquée pour certains par une réorganisation du rythme scolaire. La maternelle Guilgo et l'école élémentaire du centre passent à un emploi du temps sur 4 jours contre 4 jours et demi dans les autres écoles. Le tout dans le contexte d'une réflexion globale sur les ATE, avec un nouveau schéma d'aménagement du temps de l'enfant prévu pour la rentrée 2023. Dernière nouveauté, une classe Ulysse pour les enfants atteints de troubles cognitifs et mentaux a ouvert à l'école Victor Hugo, c'est la 7e à Épinal. Le protocole sanitaire est resté le même qu'au mois de juin, accueil de tous les enfants en présentiel, pratique du sport en extérieur, en excluant les activités de contact et masque pour les élèves à partir du primaire. Après 18 mois de travaux, la voici officiellement inaugurée. C'était ce jeudi soir, présentation de la nouvelle résidence senior ou résidence service des constructeurs du bois à Thaon-les-Vosges. 19 logements de 40 à 50 mètres carrés avec chacun une terrasse, un accès aux personnes à mobilité réduite et en prime, des services comme la blanchisserie et le portage des repas offert par le groupe SOS. Le tout dans un bâtiment bas carbone construit avec les 3 matières de prédilection des constructeurs du bois, le béton, le métal et le bois évidemment. Coût global de l'opération, 3 millions d'euros et il ne reste à ce jour qu'un seul appartement à vendre. Et voilà, l'hebdo c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. En tout cas ici ça se termine ce samedi soir, mais pas d'inquiétude. Si un club vous intéresse, que ce soit social et solidaire, culturel ou sportif, vous pouvez désormais faire des démarches auprès des associations pour vous inscrire et avoir une année sportive. Nous on se dit à la semaine prochaine.